Un petit conseil, si tu te rends compte que la personne avec qui tu es en relation est un pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, je te le dis d'emblée, je ne prends pas des gants, fais attention à l'argent. Mhm. Même si tu es encore sous emprise, même si tu es encore follement amoureuse, ou bien même si tu as cette personne-là à la bonne, du moment que tu commences déjà à te poser des questions sur quelqu'un, et surtout du moment que l'ombre d'un diagnostic vient et est en train de se dessiner sur le mur de ta pensée, et que ce diagnostic-là ressemble à la perversion narcissique, si tu suspectes que quelqu'un est pervers narcissique, si tu es en relation avec cette personne, quel que soit le registre relationnel de cette personne, fais attention à l'argent. Parce qu'il n'y a pas plus intéressé qu'un pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et l'objectif du pervers narcissique, c'est de faire un transfert, c'est-à-dire te spolier de toutes tes ressources, mais surtout le but ultime, c'est de te voir totalement démuni. Parce que le pervers narcissique sait, homme ou femme, que quand tu n'as pas de ressources financières, tu es complètement vulnérable et tu es complètement à sa merci. Et tu seras donc obligé de céder à tous ses caprices et à son chantage. Donc, fais attention. Si tu es marié à un pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, même si tu es encore sous emprise, même si cette personne te fait des promesses et tout, du moment que tu as déjà 6 signes sur 10, je dis bien 6 signes sur 10, que c'est probablement un pervers narcissique, commence à faire attention à l'argent. Et qu'est-ce que j'entends par faire attention à l'argent? Commence à te retirer doucement des investissements en commun. Parce que tu vas te rendre compte que un pervers narcissique va faire tout pour t'embarquer dans des aventures financières, dans des entreprises, dans des investissements financiers qui, comme par hasard, ont pour principal financier, je peux dire quoi, apport financier, toi. Toi, tu seras seulement là pour donner de l'argent ou alors pour donner des ressources. Ça peut être une ressource en termes d'énergie, de temps, d'expertise ou de carnet d'adresse. En fait, tu seras comme une vache à lait. Tu seras là pour donner le lait. Mais quand il sera donc maintenant question de récolter le fromage et le beurre du lait que tu auras fourni, ton nom ne va apparaître nulle part. Oui, tu as compris. Cette entreprise que PN te vend, fais très attention au papier. Parce que quelque part, il y aura une petite écriture écrite quelque part là qu'on ne va pas te faire lire, mais tu auras pourtant signé, qui va stipuler que le PDG et l'ayant droit principal, d'ailleurs l'ayant droit tout court de cette affaire, c'est PN et ce n'est pas toi. Mhm. Et donc, fais attention. Quand je dis fais attention à l'argent, fais attention aux investissements. Aie un droit de regard. On peut être amoureux, on peut être follement amoureux, mais tout autant user de son cerveau. Le cœur et le cerveau peuvent fonctionner ensemble, peuvent parfaitement fonctionner ensemble, surtout en ce qui concerne les affaires. Donc, si tu as un doute que cet ami, parce que ça peut aussi être un ami, ça peut être une amie, ça peut être une relation pas amoureuse du tout, que cette personne est un pervers narcissique, alors il vaudrait mieux activer pas le cœur, mais le cerveau sur les questions financières. Activer le cerveau et donc, si c'est un investissement, si c'est un projet, demande un audit, demande une expertise autre, demande un cabinet, demande un conseil juridique quant à la formulation de l'organigramme de la structure. Parce que tu y as à parier, il y a 100% de chances que tu te fasses berner. Si c'est un investissement immobilier, même chose. Tu ne perds rien à avoir un conseil pour que ce conseil juridique t'éclaire sur les termes de cette affaire pour que, au cas où, si demain les choses se tournaient entre vous deux, que tu ne sortes pas le grand perdant ou la grande perdante de l'affaire. Donc, regarder l'argent, c'est ça. C'est regarder les investissements. C'est faire attention aux investissements en commun. Toujours. T'arranger toujours à ce que vous soyez les deux à partager le risque. Parce que voilà ce que je voulais dire. Un pervers narcissique, quand il va t'aguicher, quand elle va te flatter, à t'investir dans une affaire, dans un projet qui est censé donner de l'argent, eh bien, cette personne-là va s'arranger à ce que ce soit toi qui porte tout le 100% du risque et que ce soit lui, ce pervers narcissique, qui encaisse
plus de 90% du bénéfice. Et donc, le conseil que je te donne d'aller voir un conseil juridique, d'aller voir un conseil en affaires même, c'est de t'assurer que même si vos rapports tournaient dans le futur, que vous soyez toujours les deux à partager les risques, que le partage des risques soit équitable dans l'aventure financière, que ce soit du 50-50 en termes de partage de risques, mais surtout que ce soit également du 50-50 en termes de partage de bénéfices, quel que soit lambda. Et je vous rassure que en 2025, il vaut mieux ne pas cracher sur les questions financières. Je vous parle forte de plusieurs personnes, de centaines de milliers de personnes que j'ai coachées, qui se sont retrouvées en difficulté financière, justement du fait d'une relation avec un pervers narcissique. Et dans un monde capitaliste dans lequel nous évoluons, c'est vraiment compliqué de se retrouver en difficulté financière et de savoir que on est en difficulté financière parce qu'on a fait confiance à une tierce personne. Parce qu'à ce moment-là, personne ne va compatir à ta situation. Les factures seront bel et bien sur ta table et il te faudra les payer, d'accord? Donc, fais attention aux investissements. Fais très attention, vas-y mollo. Tu comprends ce que je vais dire? Très bien. Ça, c'est la première partie de faire attention à l'argent. La deuxième partie de faire attention à l'argent, c'est que commence à avoir une épargne. Ton avenir te dira merci. Commence à avoir une épargne. Un endroit quelque part où tu jettes quelques pièces, quelques billets, quelques machins, est une épargne structurée. Et fais-en une priorité. Je te rassure que ce n'est pas un conseil superflu. Quand tu es en relation avec un pervers narcissique, tu as plus que jamais besoin d'un matelas financier. Parce que c'est ce matelas financier qui te permettra de garder ta dignité demain. C'est ce matelas financier qui te permettra de garder ta dignité quand cette personne, quand cette vilaine personnalité de pervers narcissique voudra t'humilier. Parce que oui, tout ne sera pas rose. La vie ne sera pas toujours rose avec ce pervers narcissique. Si tu penses que à 60% des cas, cette personne est un pervers narcissique, alors sache qu'il y a des épisodes sombres à venir. Il y aura des moments où cette personne va t'humilier et elle va t'humilier grandeur nature. Et quand je dis humilier, c'est jeter l'opprobre sur toi, c'est faire un scandale, c'est salir ta réputation, c'est te honnir, c'est poser des actes en public pour complètement t'avilir. Et c'est même couper le robinet éventuellement financier si tu es dépendant financièrement de cette personne. Donc, il te faut avoir un matelas financier au cas où, en cas de crise, en cas de PN commence à me faire chanter financièrement, j'ai mon matelas financier qui me permet de garder ma tête haute. Est-ce que tu entends ce que je dis? Fais attention à l'argent quand tu es en relation avec un pervers narcissique. Et pour revenir sur le projet d'entreprise, si vous avez une activité lucrative en commun et que tu te rendes compte que ton partenaire d'affaires est un pervers narcissique, sois regardant sur le circuit de l'argent. Parce qu'il y a pas mal d'histoires célèbres où la personne qui était en affaires avec la victime s'est mise de connivence avec le directeur des affaires financières, avec le comptable des affaires financières et avec le comptable. Et ont trafiqué les chiffres de l'entreprise, ont fabriqué des faux bilans, des faux papiers pour te faire croire des chiffres factices alors qu'ils avaient un circuit parallèle sur ton dos où ils distrayaient l'argent que tu travaillais. Oui, c'est très réel. Si tu as le soupçon que quelqu'un est un pervers narcissique, n'hésite pas à prendre un audit financier externe pour auditer le circuit d'argent de ton entreprise, pour voir clair sur les finances de ton entreprise, pour voir clair sur la gestion financière de ton entreprise, de votre entreprise en commun, parce que tu dois comprendre et tu dois toujours savoir où l'argent va et comment l'argent circule. Ce qui revient à mon conseil du jour, fais attention à l'argent. Et cela implique que tu ne saurais être en relation avec un pervers narcissique et ne pas avoir une activité génératrice de revenus. Si tu es en situation de chômage, je veux bien, mais du moment que tu te rends compte que c'est un pervers narcissique en face de toi, il y a une urgence. Il vaudrait mieux que tu sortes du chômage. Il vaudrait mieux que tu commences rapidement à te trouver de quoi être indépendant
financièrement, de façon à pouvoir appliquer le conseil que j'ai donné dans cette vidéo, à savoir, fais attention.